Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Comme on vous avait promis dans la vidéo du poulet Tsugai qu'on a sorti ce week-end, on va vous sortir 4 nouvelles sauces et on va commencer avec la sauce aux ananas. C'est une sauce aigre douce qui peut être mangée avec autre chose que le poulet Tsugai. Si vous voulez le manger avec des rouleaux impériaux ou des wontons frits, c'est très bon aussi. Donc on peut commencer ça, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour faire cette sauce-là, nous, on préfère utiliser de l'ananas frais. On va avoir besoin de 125 grammes. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi prendre 125 ml de jus d'ananas. Mais pour l'avoir testé, c'est vraiment mieux quand on prend de l'ananas frais. Donc, nous, vu qu'on a des morceaux d'ananas, on va mettre ça dans un petit broyeur style Magic Bullet. Et si vous utilisez des ananas congelés, faites juste les dégeler un petit peu au micro-ondes avant de les mettre dans la machine. Et pour aider à broyer ça, on va mettre un petit peu d'eau. En tout, dans notre sauce, on va avoir besoin de 200 ml. Donc, je vais juste utiliser une partie de mon 200. Et là, on va broyer ça finement. Une fois que c'est bien broyé, on peut ouvrir ça et on met ça dans une casserole. Et avec le petit restant d'eau qui restait, moi, je viens juste nettoyer un petit peu mon chose de Magic Bullet. Donc là, on peut juste tout mettre ça dans la casserole et il n'y a pas de perte. Ensuite, on va rajouter 100 g de sucre, qui est environ 7 cuillères à table. Si vous voulez commencer avec un petit peu moins de sucre, c'est correct parce que vous allez pouvoir l'ajuster par la suite. Je vous dirais que la quantité de sucre peut être variable selon l'ananas qu'on prend. C'est sûr que si on prend un ananas qui est un peu moins mûr, ça se peut qu'on ait besoin d'en mettre un petit peu plus. Moi, avec 100 g, c'était un ananas qui était bien mûr et sucré. Pour le côté acide, on va mettre du vinaigre blanc. Moi, je mets 4 cuillères à table. Vous pouvez commencer à 3 cuillères à table et ajuster au besoin avec une cuillère de plus. Et une cuillère à thé de sauce soya claire. Là, on va ouvrir le feu. On va brasser ça un petit peu. Et on voit qu'il y a beaucoup de mousse parce qu'on a quand même broyé l'ananas. C'est normal, la mousse, elle va partir quand on va l'épaissir. Pendant qu'on attend que ça bouille, on va préparer notre fécule de maïs pour venir épaissir. On a besoin de 1 cuillère à table de fécule de maïs et à ça, je vais aussi rajouter 1 cuillère à thé de poudre de crème anglaise. La poudre de crème anglaise, vous pouvez trouver ça facilement dans n'importe quelle épicerie régulière. Ce sera peut-être pas dans les épiceries asiatiques, mais dans les épiceries normales, ça va être dans la section des trucs de gâteau. Moi, je vais principalement utiliser cette poudre-là juste pour amener une couleur plus jaune. Et à ça, on va mettre 2 cuillères à table d'eau. Fait qu'on peut déjà voir la poudre de crème anglaise qui vire jaune. On vient remuer ça. Quand ça se met à bouillir comme ça, on vient juste rebrasser notre mélange de fécule et on va l'intégrer en remuant. Et là, on va remuer jusqu'à temps que ça épaississe bien comme il faut. Une fois que ça a bien bouilli et que ça l'a épaissi à son maximum, on peut éteindre le feu, la sauce est prête. Et là, ça se peut que vous la trouviez un petit peu liquide et que vous seriez tenté de l'épaissir un petit peu plus, mais je vous le dis, en refroidissant, elle va s'épaissir quand même beaucoup, donc c'est vraiment pas nécessaire de l'épaissir. Et là, on va juste venir goûter, juste pour voir si on doit faire des ajustements pour le sucre et pour le vinaigre, parce que quand on utilise des ananas frais, c'est ce qui est le plus variable, le sucré et l'acidité. À mon goût, à moi, est correct. Et c'est sûr que quand vous allez y goûter comme ça va être comme peut-être un petit peu trop sucré et vinaigré à votre goût, mais c'est ça que ça prend parce que si on la fait trop douce, au moment qu'on va venir tremper des choses dedans, la sauce, ça sera pas assez, il n'y aura pas assez de punch et elle va pas ajouter vraiment quelque chose à la bouchée qu'on mange. Il faut vraiment que ce soit bien sucré et vinaigré pour que ça ajoute quelque chose. Délicieuse. Meilleure que ce que vous allez retrouver dans les buffets. Excellent. Quand vous allez la ranger au frigo, vous allez voir qu'avec le froid du frigidaire, là, ça se raffermit beaucoup. Moi, ce que je fais, c'est avant de la servir, je vais juste en mettre dans un petit bol et la réchauffer au micro-ondes pour vraiment lui redonner sa souplesse. Fait que c'est une sauce qui est meilleure quand elle est servie tiède. Si vraiment c'est une sauce que vous voulez pouvoir mettre au frigo puis manger froide, je vous dirais de juste mettre un petit peu moins de fécule de maïs. Comme ça, elle va être vraiment liquide quand elle est chaude, mais quand elle va avoir complètement refroidi au frigidaire, elle va avoir une texture qui ressemble peut-être plus à vos sauces en pot. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite recette de sauce et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient nous aider, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!